parler de pauvreté, donc pourquoi faire un chapitre entier sur les sans-abri? Parce que les sans-abri au Pérou, c'est pas ce que vous pensez. Des sans-abri, des vrais, vous en verrez pas beaucoup au Pérou, parce que, comme on l'a dit, ça coûte pas cher un abri là-bas, ils ont pas besoin d'électricité, d'isolant et de chauffage. Non, les véritables sans-abri du Pérou, dans toutes les villes, c'est ceux-ci, les chiens. Ils sont partout. Je dis pas que les chats sont pas partout eux aussi, mais comme d'habitude, les chats sont subtils, on les voit pas. Mais les chiens, eux, on les manque pas. Ils sont gros, ils sont partout, ils sont dans les poubelles, mais c'est hallucinant à quel point ils sont sociaux. J'ai été témoin d'aucun accrochage entre un chien et un passant. Ils sont sociaux, ils connaissent leur place, ils ont vraiment pas l'air malheureux. Ils quêtent les gens pas mal moins que les itinérants humains auxquels on est habitué. Et voici la twist. Tous ces chiens-là que j'ai vus n'étaient peut-être pas des vrais chiens errants. J'ai vu des chiens qui avaient clairement un propriétaire. Par exemple, je m'imagine très mal ce chien-là aller s'acheter un beau petit coat au Gap lui-même. Mais ce chien-là errait tout seul dans la rue quand même. Ça me dit que les chiens sans-abri que j'ai vus étaient peut-être pas tous des sans-abri. Les gens ont simplement une coutume différente de la nôtre concernant les chiens. Ils les laissent sortir tout seuls, comme ça, comme des chats. Ils doivent nous trouver bizarres, nous autres, avec nos laisses. J'ai eu un seul accrochage avec nos amis canins durant tout mon voyage. C'était dans mon séjour à Cusco, durant une de mes dernières journées alors que j'avais tout visité ce qui était sur ma liste et j'explorais la ville un peu au hasard juste pour faire place à l'imprévu. Cusco est tellement vallonné que certaines rues dans des quartiers pauvres débouchent sur des cul-de-sac au-dessus d'un ravin urbain. Dans un tel cul-de-sac, je me mets à entendre des gros jappements. Et quelques secondes plus tard, alors que j'avais déjà viré de bord, 3 gros molosses sortent d'une maison et se font très menaçants. Une chance, le propriétaire est sorti à la suite pour prendre contrôle des chiens. Une chance pour les chiens, parce qu'ils en auraient mangé une maudite. Et les chiens ont une autre présence notoire au Pérou. Ils sont des officiers très présents dans différents corps policiers, de garde et d'armée. J'ai pas osé prendre une photo en présence de gendarmes, mais ces chiens officiers ont un uniforme eux aussi, moins cute que celui-là, mais très officiel quand même. J'aurais particulièrement aimé en voir un avec un gun. Mais quoi, c'est pas si dur à imaginer, un chien avec un gun? Nous, on donne bien des guns aux bœufs, non? Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes, mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public, je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous.